Des transidentités, ça a toujours existé. On a des traces qu'on peut faire remonter à environ 1789 avant Jésus-Christ, ce qui est quand même il y a un paquet d'années. Transgenre, c'est donc un mot qui vient du latin, au-delà du genre. C'est un mot parapluie qui désigne plusieurs identités, plusieurs rapports à son genre, qui ont tous en commun le fait d'être en opposition, ou en tout cas de ne pas être celui qui est donné à la naissance. C'est un vrai fondement de notre société, de notre culture, le fait qu'un nouveau-né se voit attribuer un genre d'après ses organes génitaux. Bien, les personnes trans sont dans un rapport différent à ces fondements. La communauté trans, c'est donc le rassemblement des personnes transgenres, et de fait, c'est un rassemblement de personnes qui, comme moi, sont des femmes ou des hommes, donc entrent dans le schéma binaire qui est celui culturellement ancré chez nous, mais il y a aussi des personnes non binaires. Certaines n'ont pas de genre, certaines en changent selon les besoins et selon les moments. L'idée centrale de notre société, c'est celle que le fait d'être cisgenre, c'est la norme. C'est la norme, c'est intrinsèque, c'est aussi l'ordre de la nature, qu'un organe génital, il a un genre et il a des fonctions qui sont des fonctions genrées en elles-mêmes, alors que dans les faits, il existe les personnes intersexes qui montrent un ensemble de combinaisons biologiques, chromosomes, hormones, organes génitaux qui sont extrêmement variés et qui montrent que même le sexe est une construction déjà de la société qui n'est pas binaire, qui n'est pas figée. Il est attendu qu'une personne trans, elle transitionne et c'est souvent perçu comme ce qui va vraiment faire de nous des vraies femmes ou des vrais hommes. Les personnes non binaires, la plupart du temps, on n'y pense pas. Il y a vraiment des fantasmes hyper ancrés autour de la prise d'hormones et surtout des chirurgies. Quand on dit les chirurgies, d'ailleurs, on s'intéresse qu'aux chirurgies génitales, on oublie qu'il y a des chirurgies faciales, enfin qu'il y en a tout un tas. L'intérêt, en fait, c'est de créer encore une fois, une biologie qui va être comprise, qui va être celle qui va du coup permettre, entre gros guillemets, de rejoindre la majorité. D'ailleurs, en France, dans les parcours d'encadrement des transitions, de contrôle des transitions, il y a une vraie pression qui existe et un vrai encouragement à aller à ces chirurgies génitales, et notamment pour les chirurgies dites de féminisation. On en encourage certaines et pas d'autres, et il se trouve que celles qui sont encouragées, c'est souvent celles qui permettent une pénétration. L'idéal, c'est un corps de femmes cisgenres et même implicitement hétérosexuelles qui peut être pénétré. Le vocabulaire, c'est vraiment un vecteur d'existence. Quand on nomme pas, forcément, on ne peut pas voir, ou en tout cas, on ne va pas pouvoir approfondir et théoriser tout un tas de choses. Mais on peut aussi, quand on a du vocabulaire, on peut aussi attaquer, on peut discriminer, et autour des transidentités, c'est le cas. Par exemple, le terme transsexuel, je crois que c'est celui qui, quand on entend trans, peut venir plus facilement à l'esprit. Il est porteur de toute une histoire de psychiatrisation. Le transsexuel, le transsexualisme, c'était une maladie mentale. Moi, je vais très bien. Je suis absolument pas malade. Et c'est une conception qui a évolué dans le temps, qui aussi était accompagnée d'une volonté de contrôle, de guérison, vraiment. Hein. Les thérapies de conversion existent encore et concernent les personnes trans aussi. Donc, comprendre le sens du mot pour éviter de l'imposer à des personnes pour qui il est vraiment violent, c'est non seulement un enjeu politique, parce que ça permet de redéfinir des rapports entre des groupes sociaux, mais c'est aussi une question d'empathie finalement. Aujourd'hui encore, dans les collèges et dans les lycées, des jeunes personnes trans se suicident. Parce qu'on est trans, on a moins de chances d'être embauché. L'urgence, c'est d'écouter des vécus. Ce que j'ai dans le pantalon, ça n'a pas d'existence dans toutes les situations de mon quotidien. Il y a d'autres choses qui sont au-dessus. Il y a des sujets qui posent de la curiosité, mais on peut peut-être s'en occuper après.